La dignité humaine est une, voire la valeur fondatrice des droits de l'homme. Il est donc important de comprendre ce concept. Prenons comme point de départ le préambule de la Charte des Nations Unies. Le préambule se réfère à la dignité et la valeur de la personne humaine. Dignité et valeur sont utilisés comme des synonymes dans ce passage. La résolution 41-120 est encore plus précise. Elle se réfère en effet à la valeur, à la dignité et à la valeur inhérente à la personne humaine. Dignité veut donc dire valeur intrinsèque à la personne humaine. La dignité, comprise comme valeur intrinsèque, se distingue, s'oppose à un autre concept, celui du mérite. Le mérite d'une personne dépend de divers critères, de son comportement, sa naissance, sa réputation. Le mérite donc peut se perdre. Une personne peut perdre toute considération sociale. Par contre, la dignité ne se perd jamais. La valeur intrinsèque à la personne ne peut pas être enlevée. L'histoire abonde d'exemples où on a traité une personne uniquement en fonction de son mérite. On a donc nié sa dignité, sa valeur intrinsèque. Par exemple, au XVe siècle, le tribunal de Châtelet à Paris a condamné à mort un vagabond soupçonné d'avoir commis un vol en indiquant qu'il était digne de mourir parce qu'il était inutile au monde. En déclarant le vagabond inutile au monde, le tribunal a nié sa dignité, sa valeur intrinsèque. Qu'est-ce qui justifie ce statut spécial de l'homme, le fait qu'on lui accorde une valeur intrinsèque? La Déclaration universelle ne nous donne pas de réponse. Elle reste ouverte à différentes justifications. Dans l'histoire, par exemple, des justifications religieuses ont joué un rôle important, ou jouent encore aujourd'hui un rôle important. Dans la pensée chrétienne, par exemple, la dignité de l'homme a été justifiée par le fait qu'il soit fait à l'image de Dieu. Pour des justifications plus contemporaines, la pensée d'Immanuel Kant et son ouvrage Fondement d'une métaphysique des mœurs est devenue une référence incontournable. Le point de départ de Kant est que l'homme se caractérise par sa volonté et par sa raison. Contrairement à d'autres créatures, l'homme n'est pas juste soumis aux lois de la nature, à la causalité. Sa volonté lui permet de fixer des buts, d'orienter sa conduite vers un but. L'homme est donc conçu comme un acteur. Il peut faire des choix, tracer son mode de vie. La raison permet à l'homme d'orienter sa volonté, d'en faire, comme le dit Kant, une volonté bonne. La raison explique aussi que l'homme ne répond pas juste à des pulsions, à des instincts, mais il est capable d'agir moralement, d'agir bien. Cela fonde pour Kant l'autonomie de la personne. L'homme est capable de se donner les lois morales lui-même et de s'y plier. De ce que je viens de dire découle pour Kant une distinction fondamentale. Kant distingue donc entre les êtres raisonnables d'une part et les autres êtres ou des objets, des instruments. Des instruments, des objets, pour Kant, ont tous une valeur relative. Des objets, des instruments ont un prix, une valeur marchande. On les utilise pour atteindre ses fins à soi. Par contre, les êtres raisonnables et l'homme ont pour Kant une valeur absolue. Kant dit que les êtres raisonnables sont une fin en soi, n'ont donc pas un prix, pas une valeur marchande. Kant en déduit le précepte suivant. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Par cette formule, Kant n'exclut pas qu'on puisse avoir recours à autrui, avoir recours à ses services, donc dans ce sens se servir d'une autre personne comme un instrument. Mais il faut toujours en même temps respecter la personnalité, la personne d'autrui.
Donc la conception kantienne de la dignité implique tout d'abord qu'on respecte autrui, qu'on ait des égards face à autrui. Comme pour Kant, l'homme est un être autonome, raisonnable, il faut aussi respecter son autodétermination. L'homme sait mieux ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il ne faut pas le soumettre à la contrainte. Et pour Kant, le seul droit originaire, inné à l'homme, c'est la liberté. Par liberté, il comprend justement de ne pas être soumis à la contrainte, et la liberté se comprend toujours dans le sens qu'elle doit être compatible, conciliable avec la même liberté pour autrui. Négativement parlant, la dignité est donc violée, par exemple quand on humilie quelqu'un, quand on ne le respecte pas, quand on le traite comme un objet, un instrument. Un objet, on peut le vendre, on peut le donner, on peut le détruire. Mais on ne peut pas traiter de cette façon une personne parce que justement, elle a une valeur intrinsèque.